Le livre du ciel, tome 12, 7 janvier 1921. Le sourire de Jésus provoqué par les premiers enfants de la divine volonté. Comme je me trouvais dans mon état habituel, mon toujours aimable Jésus vint et entoura mon cou de ses bras. Ensuite, venant près de mon cœur et serrant sa poitrine avec ses mains, il la pressa en direction de mon cœur et des ruisseaux de lait en sortirent. Il remplit mon cœur de ce lait et il me dit : « Ma fille, vois-tu combien je t'aime ? J'ai rempli complètement ton cœur du lait de mes grâces et de mon amour, afin que tout ce que tu diras et feras ne soit rien d'autre qu'un déversement des grâces et de l'amour dont je t'ai rempli. Tu n'auras qu'à placer ta volonté à la disposition de ma volonté, et je ferai tout moi-même. Tu seras le son de ma voix, la porteuse de ma volonté, la destructrice des vertus pratiquées de manière humaine et l'instigatrice des vertus pratiquées de manière divine, lesquelles sont situées à un point immense, éternel et infini. » Ayant dit cela, il disparut. Un peu plus tard, il revint et je me suis sentie complètement annihilée en pensant à certaines choses qu'il n'est pas nécessaire de dire ici. Mon affliction était extrême. Et je me suis dit : comment cela est-il possible ? Mon Jésus ne le permet pas. Peut-être en as-tu l'intention, mais ne passe pas à la réalisation de ce sacrifice. Dans le dur état où je me trouve, je n'espère rien d'autre que de partir pour le ciel. Sortant de mon intérieur, Jésus éclata en sanglots. J'ai pu entendre résonner ses sanglots dans le ciel et sur la terre. Après ces sanglots, il esquissa un sourire qui, tout comme ses sanglots, se répercuta dans le ciel et sur la terre. Je fus ravie de ce sourire et mon doux Jésus me dit : « Ma fille bien-aimée, les créatures me donnent à ces temps si tristes du grand chagrin. Assez pour me faire pleurer. Et comme ce sont des larmes d'un Dieu, elles résonnent dans le ciel et sur la terre. À la suite de cela, un sourire apparaîtra qui remplira de bonheur le ciel et la terre. Ce sourire apparaîtra sur mes lèvres quand je verrai les premiers fruits, les premiers enfants de ma volonté ne vivant pas à la manière humaine, mais à la manière divine. Ils seront marqués du sceau de ma volonté immense, éternelle et infinie. Ce point éternel, qui ne se trouve présentement que dans le ciel, apparaîtra sur la terre et façonnera les âmes par ses sources infinies, son action divine et la multiplication des actes à partir d'un seul acte. La création sortie de mon fiat sera parachevée par ce même fiat. Les enfants de ma volonté accompliront tout dans mon fiat. Dans ce fiat, ils me donneront d'une manière complète et au nom de tout et de tous l'amour, la gloire, les réparations, les actions de grâce et les louanges. Ma fille, les choses reviendront à leur origine. Tout est sorti de mon fiat, et par ce fiat, tout me reviendra. Ils pourront être peu, mais par mon fiat, ils me donneront tout.